Savez-vous quelle est la véritable tragédie du monde moderne? Ce ne sont pas les guerres, ni la pauvreté, ni même les crises économiques qui surviennent tous les 2 ans. Le véritable désastre est bien plus profond, l'institution qui devrait être le fondement de la société, la famille, se désintègre. Et quand la famille s'effondre, tout s'effondre ensemble. Ce n'est pas une exagération, c'est de l'histoire pure. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir. L'Occident a une obsession malsaine, convaincre les hommes et les femmes qu'ils n'ont pas besoin les uns des autres. L'indépendance est devenue un culte, poussé jusqu'à la folie. Vous n'avez pas besoin d'un mari, disent-ils. Il n'a pas besoin de femme. Il n'a pas besoin d'enfants. Ce qui compte, c'est vous, votre argent, votre statut, l'approbation des inconnus sur les réseaux sociaux. Et puis ils se demandent pourquoi la dépression, l'anxiété et la solitude ont atteint des niveaux records. Pensez-y, il y a 50 ans, la plupart des gens grandissaient dans des foyers biparentaux. Ils avaient des frères. Les grands-parents étaient à proximité. C'était normal. Et ainsi les enfants étaient guidés. Les femmes étaient protégées. Les hommes avaient des responsabilités. Tout le monde connaissait son rôle. Tout le monde avait un but. Aujourd'hui, qu'avons-nous? Des maisons détruites. Parents absents. Les femmes élevaient seules leurs enfants parce que les hommes apprenaient à éviter tout engagement. Des hommes perdus, sans but, adonnés à des plaisirs vides parce que personne ne leur a enseigné la discipline. Des familles dispersées, fragiles, déracinées. Et le plus absurde, c'est que l'Occident appelle cela la liberté. Un paquet de destruction vendu comme libération. Les mères célibataires sont fortes et indépendantes. Les hommes devraient vivre sans engagement, sautant de relation en relation. Et les gens croient à ce mensonge. Mais si vous vous arrêtez et regardez honnêtement, vous verrez que c'est une voie directe vers l'autodestruction. Une société sans famille solide est comme un édifice sans fondation, elle s'effondrera, ce n'est qu'une question de temps. Regardez maintenant le contraste. L'islam, cette religion que l'Occident aime diaboliser, fait exactement le contraire. Il protège sa famille comme si elle était le trésor le plus précieux de la société. Tout tourne autour d'elle. Le mariage est sacré. La maternité et la paternité sont sacrées. Les enfants sont un don divin et les familles en sont plus fortes. Des familles fortes bâtissent des communautés fortes, et des communautés fortes bâtissent des nations prospères. C'est pourquoi l'islam progresse alors que l'Occident s'effondre. Mais vous n'entendrez pas ça sur CNN. Vous ne le lirez pas dans les livres universitaires. Vous n'écouterez pas les mouvements féministes ni les militantes, réveillées. Savez-vous pourquoi? Parce que des familles fortes signifient des gens forts, et les gens forts ne peuvent pas être contrôlés. C'est pourquoi l'Occident détruit les familles, tandis que l'islam les renforce. Et c'est ce que nous allons explorer ici. Démontons, pièce par pièce, comment l'Occident érode la cellule familiale et comment l'islam la protège. Nous parlerons du mariage, des rôles de genre, de l'éducation des enfants, du respect des parents et du lien entre tout cela et la survie d'une civilisation. En fin de compte, vous comprendrez pourquoi l'islam est la solution dont le monde moderne a si désespérément besoin. Soyons réalistes, l'argent ne vous fera pas économiser lorsque vous serez vieux et seul. La célébrité ne vous sauvera pas. La liberté ne vous sauvera pas. Ce qui sauve, c'est la famille. Et si vous ne protégez pas cela, vous n'aurez rien. Regardez l'Occident aujourd'hui. C'est le chaos quand il s'agit de famille. Les gens ne savent même plus ce qu'est une vraie famille. Ils ne valorisent pas le mariage, ils ne valorisent pas l'engagement, ils ne valorisent pas élever leurs enfants comme ils le devraient. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'Occident a délibérément détruit les piliers de la vie familiale. Il fut un temps où, même en Occident, la famille était sacrée. Le mariage était normal. Un homme et une femme se sont réunis, ont construit une maison, ont élevé des enfants et transmis des valeurs. Aujourd'hui, que voit-on? Des maisons détruites, des enfants sans père, des mères célibataires luttant seules, une génération entière grandissant sans orientation, sans discipline, sans sens des responsabilités. L'Occident a remplacé la famille par l'égoïsme, l'individualisme, l'obsession du « moi, moi, moi ». Et je vais vous expliquer pourquoi. Le système profite de la destruction de la famille. Lorsque les familles se séparent, des individus fragiles naissent. Des hommes faibles, des femmes perdues, des enfants confus. Et les personnes fragiles sont faciles à contrôler. Ils achètent plus, ils vivent dans la peur, ils sont manipulables.
C'est ce que veut le système. C'est pourquoi, en Occident, il existe des industries entières qui prospèrent grâce au divorce, à la monoparentalité, aux relations brisées. Les avocats s'enrichissent grâce au processus de séparation. Les gouvernements aiment les mères célibataires parce qu'elles dépendent de l'État. Les entreprises aiment les enfants sans père parce qu'ils grandissent en colère, déprimés, désespérés de toute distraction et cela signifie plus d'argent dépensé en alcool, drogue, divertissement et antidépresseurs. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un projet. Voyons maintenant les principales raisons de la chute de la famille en Occident. En Occident, le mariage est devenu une plaisanterie. Les gens le voient comme un morceau de papier, quelque chose fait pour s'amuser ou pour le publier sur les réseaux sociaux. Si ça ne marche pas, déchirez-le et c'est tout. Et les taux de divorce sont effrayants. Aux États-Unis, près de la moitié des mariages se terminent par une séparation. Et parmi ceux qui survivent, combien sont vraiment heureux? Beaucoup trichent, mentent, restent ensemble par commodité ou par peur de la bureaucratie de la séparation. Le mariage n'est plus sacré. C'est devenu jetable, comme tout en Occident, la restauration rapide, la mode rapide, le divertissement rapide. L'amour est aussi devenu un amour rapide. Rapide, superficiel, faible. En islam, le mariage est sacré. Ce n'est pas seulement une question d'amour, c'est une question de responsabilité. Pour construire un avenir ensemble. L'homme s'engage à protéger et à fournir. La femme s'engage à apporter soin et soutien. Les deux répondent à Dieu. C'est ça la force. C'est la stabilité. Parlons maintenant du féminisme. Ah, le féminisme. Il a détruit à lui seul plus de familles en Occident qu'autre chose. J'ai dit aux femmes qu'elles n'avaient pas besoin d'hommes. Ce mariage est une oppression. Être épouse et mère, c'est de l'esclavage. Cette vraie liberté réside dans la poursuite d'une carrière, dans le plaisir de la vie, dans la vie pour soi. Mais voici l'ironie. Ces femmes, libérées, sont malheureuses. Elles atteignent la trentaine, la quarantaine, coincées dans des métiers qu'elles détestent, seules, sans enfants, sans mari, avec un vide immense en elles. Car, même s'ils bombardent la société de propagande, il n'est pas possible d'effacer la biologie. Les femmes ont été faites pour vouloir une famille, s'occuper d'elles, aimer, élever des enfants. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la force. C'est le pouvoir. C'est l'essence de la civilisation. Pendant ce temps, le féminisme a également fait honte aux hommes. Il a dit qu'ils sont toxiques, que la masculinité est dangereuse et qu'être prestataire appartient au passé. Et que s'est-il passé? Les hommes ont cessé d'être des hommes. Ils sont devenus faibles, paresseux, accros aux jeux vidéo et aux plaisirs vides. Ils sont élevés dans le chaos, sans structure, sans amour cohérent, sans la sécurité de savoir que leurs parents sont ensemble. Ils grandissent en considérant leur père comme un visiteur occasionnel, leur mère comme une guerrière épuisée et la maison comme un lieu de tension et non de paix. Et puis on se demande pourquoi tant de jeunes se droguent, pourquoi l'anxiété et la dépression sont des épidémies, pourquoi la violence dans les écoles ne fait qu'augmenter. La réponse réside dans l'absence de famille solide. Un enfant a besoin de stabilité. Il lui faut des limites. Il a besoin d'un père qui lui enseigne ce qui est juste et d'une mère qui apaise ses blessures. Mais que propose l'Occident? Des pères absents, des mères surmenées et une culture qui dit « faites ce qui vous rend heureux, même si cela détruit votre famille ». Et n'allez pas avec l'argument selon lequel « les gens sont heureux seuls ». C'est un mensonge. Des études montrent que les couples mariés sont en meilleure santé, vivent plus longtemps et ont des niveaux plus élevés de satisfaction dans la vie. Célibataires chroniques? Ils ont davantage de problèmes de santé mentale, ils meurent plus tôt et, au fond, ils savent qu'il leur manque quelque chose. Mais l'Occident préfère vendre l'illusion selon laquelle le bonheur réside dans tout ce qui n'est pas l'engagement. Soyez libre, voyagez, profitez de la vie, ne vous attachez à personne. Jusqu'à ce que la solitude frappe, l'âge s'installe et la personne se rend compte qu'elle a perdu des décennies dans des relations vides, tandis que ses amis musulmans sont entourés d'enfants, de petits-enfants et d'une famille qui les aime inconditionnellement. Et ce n'est pas seulement une question de bonheur individuel. C'est une question de survie. Les civilisations se bâtissent sur des familles fortes. Lorsque les Romains sont tombés, c'est parce que leurs familles se sont désintégrées. Lorsque la Grèce est entrée en déclin, c'est parce que ses foyers étaient devenus fragiles. Et maintenant, l'Occident répète la même erreur. Des pays entiers vieillissent sans jeunes, sans main-d'œuvre, sans avenir.
Pendant ce temps, les pays musulmans ont les taux de natalité les plus élevés au monde. Pourquoi? Parce qu'ils apprécient toujours la famille. Parce qu'un musulman n'abandonne pas sa femme. Parce qu'on n'apprend pas à une femme musulmane à mépriser la maternité. Parce que les enfants sont considérés comme une bénédiction et non comme un fardeau. L'Occident dit, vous n'avez besoin de personne. Vous suffisez. Mais c'est un piège. Personne n'est assez seul. Nous avons besoin d'amour, nous avons besoin d'un but, nous avons besoin de quelqu'un avec qui rentrer à la maison. Nous avons besoin d'enfants qui nous appellent père et mère, d'une femme qui nous soutient, d'un mari qui nous protège. Nous avons besoin d'une famille qui nous rappelle que la vie ne concerne pas seulement nous. Et c'est exactement ce que propose l'islam. Tandis que l'Occident se noie dans l'individualisme, l'islam construit des ponts. Alors que l'Occident glorifie l'égoïsme, l'islam enseigne le sacrifice. Tandis que l'Occident détruit ses propres fondations, l'islam les renforce. Et la preuve est dans les chiffres, les familles musulmanes sont plus proches, leurs enfants sont mieux adaptés, leurs communautés sont plus sûres. Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce qu'ils suivent un système qui fonctionne, alors que l'Occident insiste sur une expérience ratée. Donc, si vous en avez assez de voir votre société s'effondrer, si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, si vous voulez plus que des relations jetables et une vie vide, il est peut-être temps de vous tourner vers l'islam. Non pas comme une religion lointaine, mais comme le dernier espoir de sauver ce qui compte vraiment, la famille. Car en fin de compte, ce ne sont pas les gouvernements qui sauvent les nations. Ce ne sont pas les lois qui construisent les civilisations. Ce sont les familles. Et si vous n'avez pas une famille solide, vous n'avez rien. Quel genre d'avenir cela construit-il? Une génération d'âmes perdues, à la recherche d'un sens aux likes et aux followers, noyées dans les dettes et les relations vides. Et le pire? Ils ne se rendent même pas compte qu'on les joue. L'islam ne se contente pas de parler de famille, il la met en pratique. Cela ne laisse pas les choses au hasard ou aux caprices de la culture. Il établit des lois, des attentes et des conséquences. Un homme sait qu'il ne peut pas simplement s'éloigner de sa femme et de ses enfants. Une femme sait que son mari a le devoir de subvenir à ses besoins, de le protéger et de le diriger. Et les enfants? Ils grandissent en sachant qu'ils sont valorisés et pas seulement tolérés. Ils apprennent que l'amour de leurs parents ne dépend pas de leur performance ou de leur obéissance à une tendance passagère. C'est inébranlable. C'est réel. Maintenant, soyons honnêtes, aucun système n'est parfait. Il y a des familles musulmanes qui luttent, tout comme il y a des familles occidentales qui prospèrent. Mais voici la différence, l'islam exige des efforts. Cela ne vous laisse pas décrocher. Il ne dit pas, oh, fais simplement ce qui te rend heureux. Il dit, c'est votre responsabilité. C'est votre devoir. Et si vous échouez, vous en répondez devant Dieu. C'est un puissant facteur de motivation. Cela transforme les hommes faibles en hommes forts. Cela transforme les femmes distraites en mères concentrées. Cela transforme les enfants confus en adultes confiants. L'Occident, en revanche, n'a pas de telles exigences. Il vous dit de suivre votre cœur, comme si votre cœur n'était pas qu'un désordre d'impulsion et d'insécurité. Cela vous dit de vous prioriser, comme si l'obsession de soi avait jamais construit quelque chose de durable. Et quel est le résultat? Une société où les gens sont plus seuls que jamais, où l'engagement est une plaisanterie, où même l'idée du sacrifice est considérée comme dépassée. Ils appellent cela la liberté. Mais est-ce vraiment de la liberté quand on est esclave de ses désirs? Quand vous avez trop peur pour vous engager, trop faible pour diriger, trop perdu pour savoir ce que vous voulez? L'islam ne se contente pas de préserver la famille, il la reconstruit. Cela prend des hommes brisés et leur donne un but. Cela prend les femmes perdues et leur redonne de la dignité. Cela prend des enfants confus et leur donne de la stabilité. Et quand la famille est forte, tout le reste suit. Les communautés prospèrent. Les sociétés perdurent. Les civilisations s'élèvent. Alors demandez-vous, dans quel genre de monde voulez-vous vivre? Une famille où les familles sont jetables, où les enfants sont élevés par des algorithmes, où on dit aux hommes d'être faibles et aux femmes d'être des hommes. Ou une famille où la famille est sacrée, où chaque rôle a un sens, où chaque enfant sait qu'il est aimé et chaque parent sait qu'il est nécessaire? Le choix vous appartient. Mais n'attendez pas trop longtemps. Parce que plus on laisse s'enfoncer les mensonges de l'Occident, plus il devient difficile de s'en libérer. Et plus il devient difficile de construire quelque chose de réel. Quelque chose qui dure.
quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. Aux écrans, au défilement sans fin, toujours en recherche, jamais satisfait. Mais si vous vivez avec un but, si vous construisez quelque chose de plus grand que vous-même, si vous vous réveillez chaque jour en sachant que votre vie a un sens, alors vous êtes vraiment libre. L'Occident vous vend l'illusion de la liberté de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que cette liberté n'est qu'une autre chaîne. C'est la chaîne de la dépendance, de la solitude, du fait de ne jamais en avoir assez. L'islam, en revanche, vous donne une véritable liberté, la liberté qui vient de la maîtrise de soi, de la connaissance de votre valeur, de l'appartenance à quelque chose d'éternel. Et voici le problème, l'Occident sait qu'il est en train de perdre. C'est pourquoi ils attaquent si violemment l'islam. Ils disent que c'est oppressant, arriéré, dangereux. Mais ce qui est vraiment dangereux, c'est une société où les pères abandonnent leurs enfants, où l'on dit aux mères qu'elles n'ont pas besoin d'hommes, où les jeunes sont tellement perdus qu'ils ne savent même pas à quoi ressemble une vraie famille. C'est la véritable oppression. C'est là le véritable retard. L'islam n'est pas le problème, c'est la solution. C'est le seul système qui fonctionne encore, qui produit encore des hommes forts, des femmes attentionnées et des enfants qui grandissent avec amour, discipline et détermination. Tu veux une preuve? Regardez les convertis. Regardez les hommes et les femmes qui laissent derrière eux le vide de l'Occident et embrassent l'islam. Ils ne le font pas parce qu'ils subissent un lavage de cerveau. Ils le font parce qu'ils ont vu la vérité. Ils ont goûté au poison de la vie moderne et ont réalisé qu'il existe quelque chose de mieux. Ils ont trouvé la stabilité dans un monde de chaos, un sens dans un monde dénué de sens et l'amour dans un monde qui n'offre que des sensations fortes temporaires. L'Occident manque de temps. Ses habitants se réveillent. Ils voient les fissures du système, les familles brisées, la crise de santé mentale, le cycle sans fin de la consommation et du regret. Et lorsqu'ils cherchent des réponses, ils trouvent l'islam. Parce que l'islam ne se contente pas de parler de famille, il la construit. Il ne se contente pas de prêcher la moralité, il la fait respecter. Il ne promet pas seulement le bonheur, il le procure, non pas dans des instants éphémères, mais dans une vie bien vécue, un héritage qui dure. Alors demandez-vous, où voulez-vous être? Du côté d'une civilisation qui croule sous le poids de son propre égoïsme? Ou du côté d'un système qui a résisté à l'épreuve du temps, qui a élevé des générations de personnes fortes, fidèles et épanouies? Le choix vous appartient. Mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Car une fois les fondations détruites, il ne reste plus rien sur quoi bâtir. Et une fois la famille brisée, il n'est plus possible de revenir en arrière. L'islam est le dernier espoir pour ceux qui veulent plus que simplement survivre. C'est le chemin vers une vie d'honneur, de but, de vraie liberté. La question est, êtes-vous assez courageux pour le prendre? L'Occident vous dira que la liberté signifie faire ce que vous voulez, quand vous le voulez. Mais ce qu'ils appellent liberté n'est qu'un autre mot pour désigner l'esclavage de vos désirs, de vos impulsions, du cycle sans fin de vouloir plus et de ne jamais être satisfait. L'islam ne vous offre pas ce genre de liberté. Il vous offre quelque chose de bien plus grand, la vraie liberté. La liberté qui vient du fait de se maîtriser, de s'élever au-dessus de ses faiblesses, de vivre avec un but au lieu de rechercher des plaisirs creux. La liberté de vous regarder dans le miroir et de savoir que vous êtes un homme ou une femme d'honneur, et non l'esclave de vos propres caprices. Et parlons un instant d'honneur. L'Occident a oublié ce que cela signifie. L'honneur ne consiste pas à s'exprimer sur les réseaux sociaux ou à courir après les likes. Il ne s'agit pas de savoir combien d'argent vous gagnez ou combien de personnes vous craignent. L'honneur consiste à tenir parole. Il s'agit de protéger les faibles. Il s'agit de rester ferme lorsque le monde vous dit de vous plier. L'islam n'enseigne pas seulement l'honneur, il l'exige. Cela vous dit que la valeur d'un homme se mesure par son caractère et non par son compte bancaire. Cela indique à une femme que sa dignité ne réside pas dans la quantité de peau qu'elle montre, mais dans le respect qu'elle inspire. C'est pourquoi les hommes et les femmes musulmans se comportent différemment. Ils n'ont pas besoin de la validation d'un système qui les méprise. Ils répondent à une autorité supérieure. Mais voici le problème, le monde ne veut pas que vous le sachiez. Il ne veut pas que vous voyiez la vérité. Parce que si vous le faites, vous cesserez de respecter leurs règles. Vous arrêterez d'accepter leurs mensonges. Vous cesserez d'être un consommateur et commencerez à être un croyant. Et cela les terrifie. C'est pour cela qu'ils se moquent de l'islam. C'est pourquoi ils disent que c'est oppressant. C'est pourquoi ils essaient de transformer ces enseignements en quelque chose de laid.
Parce qu'ils savent qu'une fois que vous voyez la lumière, vous ne retournerez plus jamais dans les ténèbres. Alors demandez-vous, que voulez-vous vraiment? Voulez-vous une vie de distraction sans fin, où vous êtes toujours à la recherche du prochain sommet, de la prochaine tendance, de la prochaine victoire vide de sens? Ou voulez-vous une vie pleine de sens, où chaque action a du poids, où chaque relation est sacrée, où vous laissez derrière vous un héritage qui vous survit? L'Occident vous offre le premier. L'islam vous propose la seconde. Et la différence ne réside pas seulement dans la qualité de vie, mais aussi dans le type de vie. Car en fin de compte, que vous apporte l'Occident? Une maison pleine de choses et un cœur plein de vide. Une carrière qui vous épuise et des relations qui s'estompent. Un monde où les gens sont plus connectés que jamais mais plus seuls que jamais. L'islam vous donne le contraire. Cela vous donne une maison remplie d'amour, pas seulement de choses. Cela vous donne un objectif qui ne disparaît pas lorsque la bourse s'effondre. Cela vous donne une communauté qui est à vos côtés, non seulement lorsque cela vous convient, mais aussi lorsque cela compte le plus. Et voici la dure vérité, l'Occident n'est pas seulement en train d'échouer, il s'effondre. On le voit dans les rues, dans les écoles, dans les foyers. Cela se voit dans la façon dont les gens se regardent avec méfiance plutôt qu'avec confiance. Cela se voit dans la manière dont les enfants sont élevés sans père, sans discipline, sans amour. Ce n'est pas un accident. C'est un plan. Et la seule chose qui lui fait obstacle, c'est l'islam. Alors si vous hésitez encore, si vous vous demandez toujours si c'est la bonne voie, posez-vous une question, qu'avez-vous à perdre? L'Occident vous a déjà tout pris. Votre temps, votre énergie, votre tranquillité d'esprit. Il a fallu votre famille, vos valeurs, votre avenir. L'islam ne prend pas, il donne. Cela vous redonne votre dignité. Cela vous redonne votre objectif. Cela vous redonne la vie. Le choix vous appartient. Mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Parce que plus on reste longtemps dans l'obscurité, plus il est difficile de trouver la lumière. Et plus vous attendez, plus vous perdez. Le monde change. Le vent tourne. Et l'islam est la seule chose qui peut vous sauver de la tempête. Alors arrêtez d'hésiter. Arrêtez de douter. Et commencez à vivre. Parce que la vie que vous recherchez n'est pas là-bas, elle est ici, dans la vérité qui vous attend depuis toujours.